Bonjour à tous et à toutes, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder un sujet un peu sensible, c'est comment définir votre tarif pour votre location saisonnière. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sinon on se retrouve tout de suite après ça. Alors je suis Jérôme, un des cofondateurs des Bubble Dome Village hébergement insolite sur l'île de la Réunion. Je dirige une agence de web marketing spécialisée dans le développement commercial pour les gîtes et les locations saisonnières. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous pour la définition de ce tarif, c'est le calcul de votre prix plancher. Alors qu'est-ce que c'est que le prix plancher? C'est que vous prenez l'ensemble de vos charges que vous avez sur l'année pour votre location saisonnière, en incluant un crédit par exemple, si c'est le cas. Vous le divisez ensuite par 360 et vous allez arriver à un montant journalier à combien vous coûte votre location saisonnière par jour. Donc, je donne un exemple comme ça au hasard. Si par exemple, ce tarif-là, ça arrive à 20 € par jour, après, à vous d'évaluer sur le mois combien de temps, combien de jours vous pouvez louer, vous avez le potentiel de louer votre location. Et à partir de là, vous pouvez définir un prix standard de base plancher où vous ne perdrez pas d'argent, mais vous n'en gagnerez pas non plus. Alors après avoir défini votre prix plancher, l'autre point à prendre en compte, c'est le prix de la concurrence. Donc pour cela, il suffit simplement de faire une recherche sur Internet via des sites comme Booking.com, Expedia, Airbnb, voir les locations qui se situent dans votre secteur, qui proposent à peu près les mêmes services que les vôtres, donc s'il y a piscine ou pas, le petit déjeuner, les repas du soir. Et à partir de là, vous pouvez avoir déjà un ordre d'idée du prix que louent vos concurrents. Donc une fois que vous avez ce prix-là, ça ne veut pas dire forcément s'aligner. Alors il y a deux choses vraiment à prendre en compte. C'est que si vous faites un prix trop bas, donc dans ces cas-là, vous n'allez pas rentrer dans vos frais. Et il va falloir que vous louiez beaucoup plus, donc ça va vous demander beaucoup plus de travail pour pouvoir gagner de l'argent avec votre location saisonnière. Et d'autre part, faire des prix bas, donc clairement par rapport à votre concurrence, vous allez certainement remplir beaucoup plus, mais le seuil de rentabilité ne sera pas forcément au rendez-vous. Après, si vous faites un prix trop élevé, là, dans ces cas-là, je vous dis aussi attention parce que donc vous allez certainement trouver des clients, mais le client va être beaucoup plus exigeant si le rapport qualité-prix n'est pas bon. Et là, dans ces cas-là, ça peut être une source de recevoir des mauvais avis sur TripAdvisor ou des mauvais avis sur votre location où on va vous dire, écoutez, c'est beaucoup trop cher par rapport à la prestation proposée. Donc le but du jeu, c'est vraiment de trouver un juste médian entre les deux, ni trop cher, ni trop bas, et de façon à pouvoir vraiment ajuster au plus près votre tarif. Alors le troisième point à prendre en compte aussi, c'est de définir des tarifs par saison. Donc je m'explique, par exemple, si quand vous êtes en haute saison pendant les vacances scolaires, vous pouvez légèrement augmenter vos tarifs. Quand vous êtes en basse saison, donc pour notre cas, c'est souvent le mois de juin, puisqu'il y a le bac, il y a plein de choses, il y a plein de choses, les gens préparent leurs vacances, là, donc au mois de juin. Par contre, vous pouvez vous rapprocher de votre prix plancher pour rentrer dans vos frais et ne pas perdre d'argent. Après, l'autre point à voir aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement la saison. Il y a aussi en fonction de l'événement. S'il y a un événement, mettons, dans votre ville qui est juste à côté, là, dans ces cas-là, vous pouvez augmenter votre prix le temps de l'événement. Alors l'autre facteur que vous pouvez utiliser également pour ajuster vos prix, c'est faire en fonction de la durée. Donc si par exemple un client va venir chez vous pour 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, là dans ces cas-là, essayez d'appliquer des tarifs dégressifs. Parce que de toute façon, vous aurez moins de frais sur ces locations-là. Puisqu'il n'y aura pas les frais de ménage, les frais d'entrée, de sortie. Donc là, dans ces cas-là, adaptez suivant la durée. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est par rapport à vos canaux de distribution, que ce soit Booking.com, Airbnb ou Expedia. Alors, je vais commencer par Booking.com, Expedia, Hotel.com. Donc, il faut savoir qu'ils vous prennent en général entre 15 et 18% de commission. Donc,
En basse saison, par exemple, si vous appliquez déjà un tarif basse saison en plus de ces commissions, là, vous allez perdre de l'argent et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, la petite technique à faire, c'est sur ces périodes-là, ou carrément sur tout le long de l'année, augmenter vos prix via ces plateformes de 15 à 18% de façon à faire absorber le coût de la commission par le client. Et ça vous permettra, mettons en basse saison, sur ces sites-là spécifiques, de faire par exemple une promo de moins 20%, qui pour vous reviendra à votre prix plancher de base et qui vous donnera plus de chances de vendre via ces sites. Après, le cas Airbnb est un petit peu différent puisque sur Airbnb, n'augmentez pas de 15% vos tarifs puisque une partie de cette commission est prise en charge par le client qui vient chez vous et vous payez l'autre partie. Donc, pour moduler ces tarifs, donc soit vous le faites directement sur les extranets de chaque plateforme de vente, ou bien si vous avez un channel manager, comme je vous en ai parlé lors de précédentes vidéos, vous pouvez adapter sur votre channel manager vos tarifs spécifiques pour ces canaux de distribution. Donc voilà, pour faire la synthèse, donc la première chose à regarder, c'est votre prix plancher. Donc, vous prenez l'ensemble de vos charges, vous divisez par 360 et vous avez un tarif journalier à combien vous coûte votre location saisonnière. Le deuxième point, donc, est de bien vérifier la concurrence. Essayez de vous adapter et de voir, mais surtout regardez quand vous regardez la concurrence, des gens qui proposent exactement les mêmes services que vous et qui sont situés à peu près dans les mêmes secteurs. Et le troisième point, appliquez des tarifs par saison et suivant un événement et aussi suivant la durée. Et le dernier point, donc ce qu'on vient de parler, c'est de vérifier sur les plateformes où vous commercialisez votre hébergement, tels que Booking.com, Expedia, augmenter légèrement, enfin pas légèrement, de 18% vos tarifs, de façon à ce que vous puissiez rentrer dans vos frais. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments pour définir votre tarification. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un message dans la partie commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils afin de vous aider à commercialiser votre hébergement.